Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oups. Et merci pour tous les commentaires que vous nous avez laissés sur les vidéos de la semaine dernière. On espère que cette semaine, vous nous en laisserez encore d'autres. Comme vous avez vu avec Léo, on était en train de faire une partie de jeu de raquettes. Beaucoup de plaisir, mais notre technique n'est pas encore tout à fait au point. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà regardé des matchs de tennis de professionnels cette fois-ci. Et c'est toujours très impressionnant de voir à quelle vitesse les balles vont et comment les athlètes sont capables de les intercepter. Toi, Malili, est-ce que tu as une idée de comment ils font, ces athlètes? Peut-être qu'ils agissent plus vite que les autres personnes. Oui, c'est une possibilité. Et en fait, les scientifiques, ils ont testé cette hypothèse. Ils mesurent quelque chose qu'on appelle le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est le temps qu'on met pour réagir à un signal. Et pour le mesurer, on utilise une règle en bois. Cette règle en bois n'est pas une règle comme on a l'habitude d'utiliser. D'habitude, on mesure des longueurs avec ces règles, mais là, ça mesure du temps en millisecondes. Et puis, Lily, si tu veux bien, je vais mesurer ton temps de réaction. C'est bon? Ok. Alors, je me mets à côté de Lily. Je vais tenir la règle proche d'elle. Elle met ses doigts, mais sans l'attraper. Et elle va me dire quand elle est prête. Et quand elle est prête, eh bien, moi, j'ai à peu près 10 secondes pour lâcher la règle. C'est bon, je suis prête. Ouh, on est rendu à 150 millisecondes. Alors Lily, ça fait plusieurs fois qu'elle le fait. En général, on a essayé tout le monde dans la famille de faire cet exercice et on est à peu près autour de 200 millisecondes. Même Jonathan, qui est le papa, le caméraman et le meilleur joueur de tennis de la famille, a eu un score aux alentours de 200 millisecondes. Ben oui, c'est sûr, c'est surprenant parce qu'en fait, même les athlètes, si on faisait cette expérience avec eux, leur temps de réaction serait aussi de 200 millisecondes. Du coup, ça ne peut pas expliquer pourquoi ils sont si bons pour intercepter les balles. Alors, comment font-ils? Alors voilà, notre vidéo va se terminer pour aujourd'hui. On vous donne un petit défi, encore une fois, pour la semaine prochaine. On aimerait que vous sortiez vos jeux de raquettes et que vous fassiez un maximum d'échanges. Avec Léo, on est capable d'atteindre 20 échanges à peu près, essayer de battre notre record. Et puis, laissez-nous des commentaires, des vidéos, des photos de vos exploits. En attendant de vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous. Bye bye! Bye bye! Bye bye!